Quand c'est fait, on clique sur sauvegarder et continuer. Et après, maintenant, là, on va voir ce qui apparaît. Allons-y. Voilà. Date d'arrivée en Turquie. Ils disent le 17. Donc, ils pensent que moi, je suis en train de voyager aujourd'hui. Donc, je peux arriver en Turquie à partir d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, vous avez la possibilité de demander ce e-visa. Toi qui as cliqué et m'as rejoint sur cette chaîne, sois la bienvenue. Alors, si tu es nouveau, là, je t'invite à t'abonner, à partager, à liker et aussi d'activer la cloche pour ne plus rater mes prochaines publications. Ma chaîne s'appelle Immigration Simple et le but de cette chaîne, c'est de permettre à beaucoup de frères africains à immigrer simplement vers l'Europe et également vers l'Amérique. Étant donné que je ne suis pas un agent d'immigration, donc je donne juste les astuces et les informations. Je m'appelle Dominique Wako et aujourd'hui, je vais partager avec toi un type de visa qui s'appelle e-visa. Qu'entends-tu par e-visa? E-visa, ça veut tout simplement dire un visa électronique, donc un visa qu'on obtient en ligne. Donc tu n'as pas besoin de faire des tracasseries, de monter, d'aller de gauche à droite. Non, tu fais tout en ligne. Et parmi mes abonnés, j'ai donc constaté qu'il y a beaucoup viennent de l'Afrique et dans presque tous les pays africains. Je me suis donc dit, mais pourquoi pas leur faire part de ce e-visa avec lequel ils peuvent aussi, ça peut aussi être un plan d'immigration pour eux. Dans le pays qui octroie donc ce type de visa pour beaucoup de pays africains, c'est la Turquie. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux aller faire cette demande de e-visa en ligne. Et c'est juste en 3 étapes. Donc tu n'as rien à faire. En 5 minutes maximum, tout est réglé. Et il y a même certains pays qui sont exemptés de ce type de ce e-visa. Donc tu prends juste ton passeport, tu payes ton billet d'avion et tu pars en Turquie. Donc ce serait plus trop long. Allons donc voir comment est-ce que tu pourras aller faire cette demande de e-visa en ligne et voir si ton pays est exempté ou pas, ou bien tu dois remplir les formalités avant de l'obtenir. Donc on se prend juste après le générique. Et une fois de plus, si tu n'es pas encore abonné, fais-le, partage, like. J'ai besoin de ça parce que l'algorithme de YouTube ne peut proposer mes vidéos aux gens que si vous vous abonnez et vous partagez. Et comme je dis, j'ai besoin de ça pour que ma chaîne puisse survivre. On se prend donc juste derrière ma machine après ce petit générique. Toi qui m'as rejoint ici, une fois de plus, sois la bienvenue. Et merci vraiment si tu t'es déjà abonné, liké et partagé. Parce que comme j'ai dit, c'est ça qui me donne la force. Donc je vais pas être trop long aujourd'hui, c'est une petite vidéo. Parce que je me suis dit que même ça aussi pourrait être une très opportunité à beaucoup de mes frères africains d'immigrer vers la Turquie en fait. Parce que la Turquie c'est un très beau pays. Il y a beaucoup qui viennent souvent ici en Europe, peut-être en Allemagne, en France. Parfois ils prennent Turkish Airlines, ils font escale à Istanbul. Donc ils peuvent vous le dire. Et vous-même vous pouvez aller sur Google taper, vous allez voir, c'est un très joli pays. Donc aujourd'hui, on va voir ce e-visa, comme vous voyez là. Donc, voilà, comme le système de demande de visa électronique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Euh, la page, elle est déjà en français. Bon, si elle est en anglais, tu peux tout simplement choisir ta langue ici. Si tu parles anglais, tu peux choisir ici. Anglais, si tu parles allemand, tu choisis. Si tu parles espagnol, tu choisis. Bon, nous, on parle français. Donc, c'est pour ça qu'on reste en français. Donc, comme je dis, la demande, elle est très simple. Elle est très simple, la famille. Donc, ici, par exemple, ils disent obtenir les informations. Donc, tu peux cliquer là. Là, ils te disent, en fait, je pense que c'est quelque chose comme 15 informations. Hein. Ils te vous montrent juste les informations que tu as à lire, quoi. Donc, que tu peux savoir avant
de faire cette demande de e-visa. Donc, si ça t'intéresse, tu peux juste lire, tu prends, c'est pas 5 minutes, tu lis tout et c'est terminé. Et voilà, ce qui nous intéresse ici, donc, c'est faire la demande. Donc, on clique ici sur faire la demande. Voilà. Ça nous envoie dans ce site. Et bon, c'est important de lire ici. Note d'information. Veuillez sélectionner votre nationalité. Les personnes ayant la double nationalité doivent choisir la nationalité du passeport à utiliser pour le voyage. Donc, si tu es peut-être ivoirien, congolais, tu dis que, ok, je choisis le Congo pour voyager avec. Ou bien tu dis, je choisis la Côte d'Ivoire pour voyager avec. Si la nationalité renseignée par le e-visa est différente de celle du passeport utilisé durant le voyage, le e-visa ne sera pas validé. C'est clair et net, tout le monde le comprend. Par le document de voyage, nous entendons les passeports et les cartes d'identité pour les citoyens de certains pays. Les autres documents de voyage ne sont pas acceptables pour une demande de e-visa. Donc ici, pour nous, je pense pour tous mes abonnés et tout, le document que vous devez avoir ici, c'est le passeport. Donc, on peut tout simplement aller voir ici. Bon, on dit peut-être ici votre nationalité. Sélectionnez le pays ou région de votre choix. Bon, on peut choisir un pays de l'Afrique noire. On peut prendre, disons, le Sénégal, par exemple. Bon, le Sénégal, là. Si on prend, disons, le Sénégal. On va voir peut-être pour 2-3 pays. Vite fait, voilà. Je vais montrer un peu le Sénégal. Voilà, là, c'est le Sénégal. Type de document. Là, tu cliques, bon, c'est, comme je dis, je pense pour nous, c'est le passeport ordinaire. Si quelqu'un a un passeport diplomatique, c'est bien passeport de service, passeport spécial, passeport pour étranger, document de voyage, bon. C'est à lui de choisir le type de document qu'il a. Mais je pense pour nous, c'est le passeport ordinaire. Maintenant, contrôle de sécurité, c'est ça qui demande de mettre ici. Donc, le contrôle de sécurité, c'est quoi ici? C'est le F73E. Quand c'est fait, on clique sur sauvegarder et continuer. Et après, maintenant, là, on va voir ce qui apparaît. Allons-y. Voilà. Date d'arrivée en Turquie. Ils disent le 17. Donc, ils pensent que moi, je suis en train de voyager aujourd'hui. Donc, je peux arriver en Turquie à partir d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, vous avez la possibilité de demander ce e-visa. Votre e-visa est valable du mercredi 12 juillet au dimanche 7 janvier 2024 pour une période totale de 180 jours. Votre séjour ne peut excéder 30 jours. Donc, pour le Sénégal, il vous donne un visa de 6 mois, mais vous pouvez faire 30 jours en Turquie. Vous pouvez faire 30 jours, vous revenir, vous repartez. Donc, ça te permet de, je sais pas, de voir ce que tu as l'intention de faire, en fait. Donc, voilà déjà un pays qui, on peut dire, c'est garanti pour l'entrée. Voilà, ils vous ont dit, c'est le frais, c'est 40 dollars. 40 dollars, c'est quoi, genre, ça fait quelque chose comme 25 000 francs CFA ou 30 000 francs CFA, les frais de visa et c'est tout. Et voici les moyens de paiement. Voici les moyens de paiement. Vous voyez? Quand tu payes, après tu sauvegardes et tu continues. Donc, c'est tout. Après, tu vas accepter. Je suis titulaire d'un document. Si tu es dans ce point visa Schengen, tu choisis, j'ai un passeport, des règles valables pour 6 mois. Donc, tu choisis exactement ce qu'il y a un billet d'avion aller-retour Turkish Airlines, je voyage à des fins de tourisme ou d'affaires. Non. En fait, là, tu sélectionnes exactement le but de ton voyage. Et comme il dit, ton pays, donc, il ne refuse pas, en fait. Vous voyez? Donc, tu choisis juste le but de ton voyage et c'est pas tourisme, tu peux faire le tourisme, j'ai un billet d'avion déjà, j'ai les documents de voyage conformes à des fins de billet aller-retour, réservation d'hôtel, moyen de financement. Bon. Si tu l'as aussi, tu coches un passeport en règle, tu coches, donc tu coches tout ce que tu as ici, en fait. Voilà. J'ai lu toutes les clauses avec soin et j'accepte les toutes. Bon. Donc, tu peux cocher là. Je suis titulaire d'un visa Schengen et permis de séjour à l'appui électronique. Bon, là, si tu l'as pas, bon, voilà. Donc, quand tu as validé tout ça, maintenant, ce sont les conditions préliminaires. Sénégal, passeport, là, ils t'ont donné la date et tout. Et ce que tu as fait maintenant, quand tu as validé tout ça, comme j'ai dit, tu payes.
Quand tu vas donc aller payer tes frais, on peut retourner là. Donc, quand tu auras payé tes frais ici, les frais de $40 par ce moyen, par l'un de ces moyens de paiement, ils vont maintenant te dire ou ils vont t'envoyer ça par message. Par message. Donc, en remplissant les frais de sauvegarder, ils vont t'envoyer ça. Tu vas mettre ton adresse email et ton visa. Tu vas le recevoir sous forme électronique par message. Et c'est terminé. C'est tout. Donc, on peut encore aller choisir un autre pays, par exemple. Bon, là, ta date d'arrivée, tu peux la modifier avec tout. Hein. Donc, comme je dis, c'est net et clair comme l'eau de roche. On peut peut-être aller choisir un autre pays. Prenons, par exemple, le Maroc, voilà, par exemple, l'Afrique blanche, passeport ordinaire, mettons le code, là c'est Y, je pense c'est 1, hein, 1, c'est H ou N ça? Je pense c'est ça. Non, ça doit être H. H, grand Y, grand A. J'espère que j'ai bien utilisé, hein. Voilà, vous êtes exempté de l'obligation de visa. Donc ici, tu n'as même pas besoin de faire la demande de visa. Tu prends juste ton passeport, tu payes le billet d'avion, tu pars en Turquie. Donc, si tu es marocain et que tu m'écoutes et que tu veux aller en Turquie, tu vas juste à l'aéroport, tu payes ton billet d'avion et tu pars en Turquie. Terminé. Donc, vous voyez, donc, il y a des pays qui sont exemptés de visa, donc on n'a même pas besoin de visa. Allons chercher notre pays, disons comme notre pays. Prenons un peu la Guinée. Passeport ordinaire, K, R, D, P, C. Voilà. Et ici. Ah. Désolé, malheureusement, les ressortissants de ce pays que vous avez choisi ne sont pas éligibles pour le e-visa. Vous êtes invité à visiter la maison diplomatique ou consulaire turque la plus proche pour faire votre demande de visa. Consultez le site. Donc, les Guinéens, malheureusement, la Turquie n'a pas encore donné cet accord-là pour vous pour le e-visa. Peut-être ça va arriver dans les prochains jours. Donc, la famille, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, vous voyez, il y a d'autres pays qui sont exemptés de visa. D'autres, tu fais juste ta demande en ligne, on t'envoie terminé. Et d'autres ils devraient se rendre à l'ambassade ou bien au consulat de la Turquie pour obtenir ce visa. Donc, ça, c'était juste une vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez aussi immigrer vers la Turquie sans trop d'efforts, en fait. Donc, si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, partage, like et abonne-toi surtout parce que j'ai besoin de ces euh, abonnements pour que ma chaîne suive et que YouTube fait tourner ma chaîne et propose ça également aux autres pour qu'eux-mêmes puissent en profiter. Donc, on se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, passe une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend d'où tu te trouves dans le monde. Et on se prend donc sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao.